Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle petite vidéo pour vous montrer que dans ce monde on se moque beaucoup de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de blasphèmes, donc je vais vous rapidement montrer quelques exemples. Je vais pas m'attarder non plus, je vais pas vous donner 10 000 exemples, mais vous avez toutes les stars. Donc là j'ai mis par exemple Lindsay Lohan, qui est habillée donc en Jésus-Christ et qui fait semblant d'être sur la croix. Donc ça, c'est très grave de faire ça, c'est un blasphème. Donc il y a plein de stars qui s'amusent à faire ça, hein. Je vais pas tous vous les montrer. Vous avez aussi Kanye West, notamment sur cette couverture Rolling Stone, voilà. Il a aussi fait un album d'ailleurs qui s'appelle Jesus. Donc lui, de toute façon, c'est vraiment un apôtre du diable. Lui, il travaille vraiment pour Satan, c'est sûr et certain. Ou bien vous avez aussi les humoristes, donc notamment là vous avez Sarah Silverman qui se moque aussi de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je sais pas quand, mais je ferai bientôt une vidéo sur les humoristes français et je vais vous montrer que pratiquement tous les humoristes français se moquent de Jésus-Christ. J'ai passé pas mal d'heures de recherche dessus. Je crois que j'en suis à au moins 40 ou 50 humoristes cités français. Ils se moquent tous de Jésus-Christ. Enfin bref, je vous en parlerai quand la vidéo sortira. Vous avez aussi des publicités, par exemple là vous avez la publicité Red Bull, euh, qui est une boisson énergisante dégueulasse d'ailleurs, remplie, dedans il y a plein de merde. Donc là c'est une publicité, alors je sais plus, donc en gros c'est un espèce de dessin animé qui se moque de Jésus, c'est-à-dire que ses apôtres demandent à Jésus comment il fait pour marcher sur l'eau, et lui en fait il dit qu'en fait il marche sur des cailloux. Voilà, donc c'est complètement, voilà, c'est blasphème. Et d'ailleurs au début du dessin animé, il est en train de bâiller. Alors, on nous montre un Jésus en train de bâiller, enfin bref. Et vous avez plein de choses comme ça, vous avez Canal+, donc j'espère pour vous que vous ne regardez pas la télé parce que c'est rempli de conneries et de merde, hein. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Donc Canal+, voilà, ils ont fait une publicité pour Noël 2013, c'est pareil, ils se moquent vraiment de la nativité, de Jésus-Christ, toujours pareil, hein. Vous avez aussi des boissons, voilà, genre une boisson qui s'appelait Jésus. Ouais, une boisson un peu comme Coca-Cola au Brésil, ils ont appelé ça Jésus, voilà. Et je sais qu'il y a aussi un cassoulet, je crois, qui porte le nom de Jésus-Christ, enfin c'est n'importe quoi. Vous avez aussi la fameuse scène de la scène, vous savez, le moment où Jésus mange avec ses apôtres, euh, qui prend le dernier repas justement la veille où il se fait crucifixier. Eh bien voilà, cette scène qui avait été créée à l'origine par Léonard de Vinci, si je me trompe pas, eh ben voilà, il y a plein de gens qui s'amusent à reprendre cette scène de façon humoristique. C'est un blasphème aussi, c'est se moquer de Dieu. Et donc là, par exemple, vous avez The Expendables, le film. Donc vous voyez Stallone et ses acolytes qui ont repris la scène, voilà. Donc tout ça, c'est des moqueries, hein. Ou bien cette image aussi, voilà. Et là, voilà, je vais vous citer un petit verset. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne doit pas se moquer de Dieu. C'est vrai que certains vont peut-être trouver ça bizarre, mais on ne doit pas se moquer de Dieu. Et de toute façon, j'en reparlerai quand je sortirai ma vidéo sur les humoristes français. Donc, avant de terminer, je vais rajouter quelque chose. Voilà, donc c'est un article qui vient d'un blog qui s'appelle La Lumière du Monde, qui a notamment fait un article On ne se moque pas de Dieu, et il donne des exemples de personnes, de célébrités, etc., qui se sont moqués de Jésus, et que, comme par hasard, peu de temps après, ils ont été retrouvés morts. Par exemple, vous avez John Lennon, des Beatles, quelques années auparavant, lors de son interview avec un magazine américain, il a dit « Le christianisme va se terminer, il va disparaître. Je n'ai pas argumenté, j'en suis sûr et certain, Jésus était ok, mais ses sujets étaient trop simples et nous sommes aujourd'hui plus célèbres que lui. » Donc voilà, les Beatles, je les avais déjà cités en plus dans les célébrités, ils ont fait plusieurs citations vers le christianisme et Jésus-Christ.
Ils avaient un lien aussi avec Aleister Crowley, le célèbre sataniste. Et leur musique aussi, Imagine, qui est en quelque sorte une ode au nouvel ordre mondial. Donc Lennon, après avoir dit que les Beatles étaient plus célèbres que Jésus-Christ, a été abattu. Et notamment quand il a dit cette citation, c'était en 1966. Tancredo Neves, président du Brésil, pendant la campagne présidentielle, il a dit que s'il obtient 500 000 voix de son parti, pas même Dieu ne pourrait lui retirer de la présidence. Bien sûr, il a obtenu les votes, mais il est tombé malade un jour avant d'être président, et il est mort. Cazuza, compositeur brésilien, bisexuel, chanteur et poète. Lors d'une émission à Canessio, tout en fumant sa cigarette, il gonflait un peu de fumée dans l'air et dit « Dieu, c'est pour vous ». Il mourut à l'âge de 32 ans d'un cancer des poumons d'une manière horrible. Thomas Andrews, architecte constructeur du Titanic, il a dit après la construction du Titanic, un journaliste lui a demandé « Comment êtes-vous sûr que le Titanic serait ?» Avec un ton ironique, il a dit « Pas même Dieu ne peut le couler ». Andrews fera partie des 1500 victimes du naufrage du Titanic le 15 avril 1912, laissant derrière lui une femme et une fille. Marilyn Monroe, l'actrice, qui a été visitée par Billy Graham lors de la présentation d'un de ses spectacles, l'homme de Dieu lui a dit que l'Esprit de Dieu l'avait envoyé pour lui prêcher la parole. Après avoir entendu ce que le prédicateur avait à dire, elle a dit « Je n'ai pas besoin de ton Jésus ». Une semaine plus tard, elle a été retrouvée morte dans son appartement. Donc elle a probablement été assassinée justement parce qu'il y avait un lien avec les Kennedy, je crois. Et vous voyez, toutes ces personnes, si elles avaient accepté Jésus, peut-être qu'elles ne seraient pas mortes de cette façon. C'est ça justement, il ne faut pas se moquer de Jésus, de Dieu. Donc ensuite, Bon Scott, chanteur, l'ex-chanteur d'ACDC, sur l'une de ses chansons de 1979, il a chanté, bon c'est la musique Highway to Hell, musique satanique, le 19 février 1980. Bon Scott a été retrouvé mort, il avait été étouffé par son propre vomi suite à une soirée arrosée. Voilà, donc peu de temps après qu'il ait chanté Highway to machin. Campignas en 2005. Donc là, c'est un groupe d'amis en état d'ébriété qui est allé chercher une amie. La mère l'a accompagnée à la voiture. Elle était si inquiète de l'ivresse de ses amis qu'elle a dit à sa fille que Jésus était déjà assis dans la voiture. Ma fille, allez avec Dieu, qu'il vous protège. Elle a répondu seulement si Dieu se place dans le coffre, parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur, c'est déjà complet. Quelques heures plus tard, les nouvelles sont parvenues et disaient qu'ils avaient eu un accident mortel. Tout le monde était mort. La voiture ne pouvait pas être reconnue, mais étonnant, le coffre était intact. La police dit qu'il n'y avait aucun moyen que le coffre soit resté dans cet état, et à leur très grande surprise, il y avait à l'intérieur du coffre une caisse d'œufs et qu'aucun d'eux n'avait été cassé. Vous voyez ? Christine Hewitt, journaliste et artiste jamaïcaine, elle a dit que la Bible est le pire livre jamais écrit. En juin 2006, elle a été retrouvée brûlée dans son véhicule. Voilà, et donc là on retrouve après, voilà, il a mis le verset on ne se moque pas de Dieu. C'est écrit quoi, donc et puis toutes ces personnes qui décèdent comme ça, si elles avaient accepté Jésus, elles ne seraient pas mortes comme ça quoi. Elles ne seraient pas mortes de cette façon. Et c'est pour ça. Mais même en tant qu'humoriste, on ne doit pas se moquer de Jésus. Mais j'en reparlerai dans une vidéo quand je le sortirai. Donc je sais pas quand, on verra. Donc voilà, donc merci à vous de m'avoir écouté, regardé. Donc c'était une vidéo courte pour vous parler en fait des moqueries et des blasphèmes envers Jésus-Christ. Que c'était vraiment devenu banal dans notre société de nos jours. Et que si, voilà, je vous ai donné quelques exemples pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est bel et bien une réalité. Et que, parce que c'est la vérité. C'est la vérité, il n'y a que lui. C'est le seul chemin pour être sauvé. Et comme par hasard, on fait tourner ça en dérision, quoi. Merci à vous de m'avoir écouté, donc, et je vous dis à bientôt.